Bonjour à tous, bienvenue pour ce partage biblique. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez bien, car tout à l'heure il y avait un problème de son. Alors, nous vivons dans un monde où l'inquiétude, disons-le, est devenue normale. Allumons la télé, tout le monde s'inquiète. Les informations s'inquiètent, nous parlent de crise, nous parlent d'incertitude, de guerre, de difficultés économiques et de défis personnels. Tu peux maintenant, voilà, ouais, tu peux éteindre maintenant. Ça marche, je vois, j'ai la confirmation que vous m'entendez bien, ça va. Ok. Oui, merci Timothée, tu me dis qu'on m'entend bien, c'est très bien. Alors je suis content. Alors, ne porte pas aujourd'hui les fardeaux de demain. Je le redis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Maintenant, dans notre monde, l'inquiétude est devenue normale. Les informations nous parlent de crise, d'incertitude, de guerre, de difficultés économiques et de défis personnels. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et les prophéties bibliques sont là aussi pour nous dire que on n'a pas fini de s'inquiéter. Et voilà, au milieu de ces cris, ces soucis, ces maladies, ces dépressions, voilà que Jésus vient nous dire, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà que Jésus, pourtant, il nous avait prophétisé tout ce qui allait arriver. Il nous dit, mais vous inquiétez pas du lendemain. Mais je crois que cette parole de Jésus n'est pas seulement un conseil. Vous le voir comme un conseil. Non. Je crois que Jésus est venu pour nous inviter à vivre dans la confiance et dans la paix de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc il y a un autre monde, qui est le monde spirituel, bien sûr, et notre monde. Mais Jésus lui dit, vous, je vous laisse dans votre cœur. C'est pour cela que Jésus disait à Nicodème, il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Voilà que tout d'un coup, Jésus nous dit qu'avec son esprit, avec sa présence dans notre cœur, dans notre vie, Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais rentrer chez lui et lui, et on va souper, lui soupera avec nous. Et ça veut dire que le Seigneur va demeurer. Et il va nous laisser sa paix. Il va nous donner sa paix. Et pourtant, nous sommes en 2026 dans un monde où l'inquiétude, je le rappelle, est devenue mondiale et normale maintenant. Tous les jours, des gens sont inquiets. Tous. Et voilà que Jésus nous dit, mais pour demain, ne vous focalisez pas sur demain. À chaque jour suffit sa peine. Quand Jésus parle du lendemain, il ne condamne pas la prévoyance. Parce que il est bon d'être prévoyant. C'est une responsabilité que nous avons tous et que nous devons tous avoir, la prévoyance. Ce n'est pas s'en foutre de demain. C'est pas ce qu'est en train de dire le Christ. Ce n'est pas d'ignorer demain. C'est pas ce que nous dit le Christ. Je vais vous lire quelques passages bibliques. Proverbe, chapitre 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi. Elle prépare en été sa nourriture. Nous voyons ici un exemple de prévoyance. La fourmi, en été, va préparer sa nourriture, elle va penser à l'hiver, elle va penser au lendemain, plus que le lendemain. Donc, Jésus n'est pas en train de dire
de ne pas prévoir. Il nous dit de ne pas s'inquiéter. Parce que avec lui, il nous dit, ça change tout dans le cœur. Il nous laisse sa paix. Il nous donne sa paix. Lorsque Christ, c'est ce que disait d'ailleurs l'apôtre Paul, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais voilà, c'est une autre vie face à un monde où l'inquiétude est bien présente et sera de plus en plus présente. D'après les prophéties bibliques, il en sera ainsi. Et regardez ce qu'a dit Jésus. Et vous pourrez peut-être me dire, il se contredit, vous allez vous dire. Jésus dira, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, en premier va s'asseoir pour calculer la dépense. Donc, ça veut dire que Jésus nous dit, soyez prévoyants. Si vous voulez bâtir une tour, asseyez-vous et calculez la dépense. Mais ici, il nous dit, ne vous souciez pas du lendemain, ne portez pas les fardeaux de demain. Quelqu'un qui n'a pas de foi, quelqu'un qui regarde avec les yeux humains, quelqu'un qui regarde aux apparences, quelqu'un qui est un robot devant la télé, ou derrière, ou devant, c'est comme vous voulez, mais il s'inquiète. Parce que c'est que de l'inquiétude. Et le chrétien, il va voir ça, il va dire, oula, Jésus l'avait dit. Les prophètes l'avaient dit. Dieu nous avait prévenus. Matthieu 24. Épidémie, augmentation, tremblement de terre, famine, apocalypse, les 2/3 de la terre furent brûlés, la canicule, tout ça. Et dans la Bible, on est prévenu et on appelle ça les effets de la malédiction. L'enfer, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas Dieu. Et en ce moment, il y a beaucoup d'endroits où Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'invite pas. Et automatiquement, c'est la sécheresse, c'est les déserts, ce sont les malédictions. Et en plus, on ne veut même pas écouter les recommandations bibliques. On préfère écouter les recommandations mondaines, genre, par exemple, en ce moment, nous résistons face à la pensée vraiment... non, pas seulement ça. C'est le wokisme, avec tout ce que ça comporte, les gay pride, les passages piétons de toutes les couleurs qu'on veut faire. On s'occupe, là, on met les drapeaux LGBT, tout ça. Alors, ça, c'est la pensée du monde, mais c'est celle qui amène, bien sûr, les sécheresses, les malédictions, etc. Pourquoi? Dieu ne dit pas qu'il n'aime pas, par exemple, l'homosexualité. Dieu dit qu'il aime l'homosexuel, qu'il aime l'homosexuel, mais qu'il n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les couleurs si on peut dire, de LGBT, ce que vous voulez, mais il n'aime pas la pratique. Lui, il a bien dit, maudit soit l'homme, un homme ne couche pas avec un homme. Donc, automatiquement, tout ça engendre de la sécheresse, des angoisses, des inquiétudes, et pourtant, on pourrait se dire, mais allez, si on met un coup d'argent, si on met un coup de ci, de ça, ça fera le bonheur. On se rend compte qu'on est plus sous la malédiction que sous la bénédiction. Je continue. Alors, vous savez, Jésus dénonce quelque chose de différent, l'inquiétude. La prévoyance, c'est une vertu. L'inquiétude, c'est un fardeau que Dieu nous demande de ne pas porter. Voilà la différence. Le fardeau, l'inquiétude, c'est un fardeau que Dieu ne nous demande pas, qu'il ne nous demande pas de porter. L'inquiétude, continuons à en parler. Elle consiste à souffrir aujourd'hui à cause de ce qui pourrait nous arriver demain. Déjà là, il y a un problème avec la foi. Je répète, l'inquiétude consiste à souffrir aujourd'hui de ce qui pourrait nous arriver demain. Combien de nuits blanches, combien de forces épuisées ont été causées avec
des événements qui ne se sont jamais produits. Parce que je m'inquiète pour demain, puis finalement, demain a pris soin de lui-même. Et pour le chrétien, et même le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes, il est écrit. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que à relever, c'est que nous perdons beaucoup de force, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de soucis, par des événements qui se sont jamais produits le lendemain. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous dit, attention, je te demande pas de porter, Dieu nous dit qu'il veut pas que nous portions un fardeau de demain pour qui que ce soit, même pour sa famille. Parce que ça fait perdre toutes les forces, ça fait perdre toutes choses. Tu peux le tourner vers toi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est pour lui, c'est pas un problème. Il dit, ne portez pas, parce que vous savez même pas ce qui va arriver demain. Demain, est-ce que moi je serai là? Ben, je l'espère, mais c'est pas moi qui décide. On ne sait pas si on sera là demain. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Jésus a dit, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc, mais par contre, il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Bon, pourquoi tu veux qu'on les regarde, le Seigneur, ses disciples? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, donc ils ne travaillent pas, et votre Père les nourrit. Voilà. Eux, ils sont inquiets, les oiseaux, ils ramassent du péché de l'homme, des conséquences, je le répète, avec tout ce qui est la sécheresse, tout ce qui crame, toutes ces choses, ces malédictions. Hein. Mais ils en souffrent aussi, et les animaux, mais voilà, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il nous apprend quelque chose. Alors, mes amis, on continue notre étude. Une autre question que je voudrais vous poser, combien d'énergie avons-nous gaspillé à imaginer le pire? À imaginer le pire. Combien d'énergie on a gaspillé? Vous savez, nous sommes dans une génération avec beaucoup de problèmes d'ordre nerveux, beaucoup de dépression, épuisement. Vous savez, la dépression, ça veut dire en fait épuisement du système nerveux. Voilà. Et le but des antidépresseurs, c'est de garder le système nerveux au repos. Voilà, c'est pour ça que ça peut shooter un peu, mais pour qu'il puisse se refaire un peu une vie, un peu une santé. Donc nous sommes dans un moment où nous perdons beaucoup de force à vouloir imaginer le pire de demain. Et les médias, c'est de l'argent. Donc plus les médias vont nous mettre dans l'inquiétude, plus les médias vont nous monter les uns contre les autres, plus et autour de nous pareil. Peut-être que demain vous allez vous lever en pleine forme et quelqu'un va venir, il va vous inquiéter, il va vous inquiéter pour demain et puis pour après-demain et puis vous allez avoir votre journée foutue. Voilà. Et attention, parce qu'on n'est pas exempté en tant que chrétien, même si on a la paix du Seigneur, ne tombons pas dans ce piège d'imaginer le pire pour demain. Parce que le Seigneur, lui, dit, moi je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir ou de l'espérance. Regardez, vous savez en fait, la foi chrétienne, pour moi en tout cas, d'abord je voudrais dire aussi ceci que j'ai noté. Je crois que l'inquiétude nous fait vivre 2 jours à la fois. Aujourd'hui avec ses responsabilités et demain avec ses supposés problèmes. Donc on vit 2 jours à la fois sur une journée. Et ça c'est un problème. Pour le corps humain, d'ailleurs aujourd'hui on est presque tous des tadas, hein, des hyperactifs, hein, aujourd'hui on est tous des excités aujourd'hui, parce qu'on vit 2 jours en un. Donc, tu m'étonnes, tu n'as plus le temps pour prier. Ah oui, tu vis déjà pour demain aujourd'hui, tu n'as pas le temps de prier. Voilà, ou alors tu vas prier pour demain, ça c'est bien. Mais Seigneur, il dit, chaque jour, quand vous priez, chaque jour, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, moi je me décharge. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi aujourd'hui à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ça, chaque jour. Le Seigneur a dit, chaque jour, vous priez le Notre Père, vous restez dessus. Vous restez dessus. Et ne vivez pas 2 jours dans une journée. Oh, mais demain, oh là là. Non, attends, tu n'y es pas demain.
Et voilà, moi d'ailleurs ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que si vous regardez ce qui est écrit dans la Bible, les paroles du Christ, en fait ce qui se passe, c'est que Dieu nous donne uniquement la force pour une journée. Ça, je vous dis, c'est une loi biblique et on ne peut pas la changer. Dieu ne va pas te donner la force pour demain. Non, à chaque jour, tu auras la force du Seigneur qui veut te donner pour vivre ta journée. Donc, toi, tu gaspilles tes forces 2 fois plus pour le lendemain, déjà aujourd'hui, et t'es crevé. Alors, je le redis, ce n'est pas de ne pas être préventif, ce n'est pas de, il faut quand même, il faut y avoir la prévoyance quand même, mais le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tout ceci. C'est l'apôtre qui nous a dit ça. Et vous savez, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un épuisement physique, psychique et spirituel. Je crois que ça y est, on est dans les temps, ce que Jésus a appelé les temps de la fin. Et actuellement, on est dans un épuisement physique. Même, je le vois, même les croyants, les chrétiens, c'est pareil. Il y en a force ceux qui veulent dire, je suis parfait, je suis Jésus-Christ incarné, ça c'est autre chose. Des excités, mais je crois qu'on est tous épuisés physiquement, psychiquement, spirituellement. Je le vois. Les gens n'ont plus le temps de ci, les gens n'ont plus le temps de ça. Donc, il faut se remettre en question et revoir un petit peu les priorités. Et surtout, faire un travail sur nous-mêmes par rapport aux Saintes Écritures, à ce que le Christ nous a dit dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce qu'il y en a un dans un psaume qui a trouvé la solution, psaume 68. Béni soit le Seigneur chaque jour, il prie, béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, parce que ça, malheureusement, ça arrive, Dieu nous délivre. Mais j'aime bien parce qu'il commence, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pourquoi cette expression chaque jour? Il a compris, Jésus dira plus tard, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, mais priez chaque... Aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin dans nos prières de prier déjà pour demain. On peut le faire, moi, avant d'aller au lit, j'aime bien dire, Seigneur, je te remercie cette journée de demain, mais je ne veux pas me faire du souci pour demain. C'est ça le problème. Et l'ennemi, et ça c'est typique le rôle du diable, parce que c'est l'accusateur de nos frères, parce que c'est le menteur, parce que c'est le voleur de paix, c'est celui qui vient murmurer pour nous épuiser, nous épuiser, nous épuiser. Alors, mes amis, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important dans tout ça, c'est de se dire, ok, je vais me concentrer sur aujourd'hui et je vais y veiller et me faire de soucis, me décharger de mes soucis plutôt sur le Seigneur aujourd'hui parce qu'il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Deuxièmement, on avance. Il nous faut comprendre que Dieu donne toujours sa grâce au moment nécessaire. C'est ça, dans la Bible, Dieu donne la force que pour un jour et il nous donne sa grâce juste au moment nécessaire. On aimerait être des super-héros déjà pour demain épater la galerie. Eh non, eh non. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on vient chercher comme ça. Regardez un exemple. Lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, traverse le désert, il sort de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va lui dire, mais je ne vais pas te donner à manger pour une semaine, je ne vais pas te donner à manger pour 2 jours, je ne vais pas te donner à manger pour 3 jours, je vais tout simplement te donner à manger chaque jour. C'est tout. À chaque jour suffisant. Mais ne vous inquiétez pas pour le lendemain prendra soin de lui-même. Alors, le peuple, chaque jour, avait sa manne, avait la manne de quoi manger. Et après, je me suis posé aussi une question que je vous soumets, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne leur donnait pas, par exemple, pour une semaine, pour 2 jours, pour 3 jours, Et en fait, j'ai pensé à ça, c'est parce que je crois que Dieu, si on lit tout le passage biblique relatif à cette période d'Israël dans le désert où Dieu faisait donner la main pour qu'ils mangent, je crois que Dieu voulait qu'ils apprennent à lui faire confiance. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et pourquoi est-ce que Dieu me donne la force uniquement pour une journée? Parce qu'il veut que j'apprenne à lui faire confiance. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que je me fasse de soucis pour demain? Parce qu'il veut que j'apprenne à lui faire confiance. Et c'est pour ça que Dieu dira,
maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, parce que peut-être que quelqu'un vous a dit, t'inquiète pas, demain je ferai ça, mais l'homme peut vite changer d'avis. C'est dur d'avoir confiance en quelqu'un, dans l'homme. Et Dieu nous dit, ne mets pas toute ta confiance dans l'homme, mais là en moi. Et ça s'appelle la foi. Vive par la foi. Mon juste, dira Dieu, vivra par la foi. Donc, mes amis, j'aimerais vous dire, j'aimerais être ces faux prophètes qui vont vous dire que demain vous aurez une Mercedes rouge. Je ne peux pas vous le dire. Je peux simplement vous dire que demain prendra soin de lui-même selon la mesure de notre foi et selon, bien sûr, de notre proximité avec le Christ, notre Seigneur. Je ne peux pas vous prophétiser que vous aurez 3 garçons, 2 filles qui naîtront. Je ne peux pas tout ça. Mais par contre, je peux simplement vous dire que Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Parce que vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut vous aimer. Demain, quelqu'un peut vous aimer. Demain après-midi, demain soir, il va vous détester. Et puis, on ne peut plus lui faire confiance. Voilà. Et chaque matin, qu'est-ce que devait faire? Revenons sur le peuple d'Israël. Que devait-il faire chaque matin? Il devait regarder vers le ciel et reconnaître encore. Aujourd'hui encore, Dieu a pourvu. Dieu pourvoit. La même vérité demeure pour nous. Souvent, nous nous demandons, oh là là, demain, est-ce que j'aurai la force de traverser cette épreuve? La réponse est simple. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'auras pas la force pour traverser l'épreuve de demain. Cherche pas. Tu ne l'auras pas. Et ton corps l'esprit, il va péter. Tu vas faire une dépression à force de vouloir dire, je veux la force pour demain. Et ça, c'est la foi. Dieu ne promet pas une réserve de grâce, de manne pour toute une vie, ni pour demain, ni pour une semaine. Dieu ne le promet pas. Il promet une grâce adaptée au présent. On est quand même incrédule quand on dit « Oh, mais demain, de toute façon, ça sera foutu. Oh, mais de toute façon, demain, de toute façon, moi, je pourrais pas trouver un mari, je pourrais pas trouver une femme, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas trouver du travail. » Imaginez ce que Dieu pense. Mais pourquoi tu dis aujourd'hui, tu ne pourras pas demain trouver quelqu'un, trouver du travail, je sais pas quoi. Est-ce que je suis pas capable de te donner du travail? Est-ce que je suis pas capable de te donner un mari, une femme? Est-ce que je suis pas capable de quoi? Oh non, je suis trop nul, puis je suis trop ci, trop ça. C'est de l'incrédulité, les amis. Et Dieu nous dit, de toute façon, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, demain, je frappe à ma porte, j'ouvrirai, il y aura un mari, une femme qui me conviendra. Non, je crois que Dieu dit, c'est pas ce qui se passe demain, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Vous savez, un père, il aime bien que son enfant vienne le voir tous les jours. Parce que, bon, papa, je viens, file-moi mon argent pour une semaine et à la semaine prochaine. Ça, c'est 2026. Ça, c'est l'humain, le cœur de l'homme dans 2026. Papa, donne-moi pour une semaine, donne-moi de l'argent. Voilà, merci, je t'aime, au revoir mon papouni. Terminé. Ben, avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est oui, je t'aime, Seigneur, donne-moi ma Mercedes rouge, donne-moi ceci, cela. Non, je te donnerai rien. Eh non, je te donnerai pas. Je te donnerai ma volonté, ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais là, tu m'aimes conditionnellement. Tu m'aimes pas inconditionnellement. L'amour de Dieu est vraiment pour ceux qui le craignent aussi. Hein, de découvrir ses bontés. Ok. Après, j'aime beaucoup aussi dans Ésaïe 41:10, Dieu par le prophète Ésaïe nous rappelle, ne crains rien car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tout est dit. Tout est dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà, on craint pour demain. Mais ça, c'est typique le jeu du diable pour vous foutre au lit à 7 heures le soir déprimé avec un médicament. Non. Et l'apôtre Paul, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, il va écrire, ma grâce te suffit. Waouh, voilà que Paul est dans un point, qu'il a une écharde, qui souffre, qui est persécuté, qui est attaqué, qui est méprisé. Et le Seigneur lui dit, mais tu sais, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Donc, on a de quoi être inquiet.
même en marchant, même en étant chrétien, hein, surtout en étant chrétien, parce que alors les moqueries, les mots sectes et tout ce qu'on est, on a de quoi être inquiet. Jésus a dit d'ailleurs, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais, ce que j'aime bien ici, c'est que Dieu est en train de dire, ne crains rien, je suis avec toi, je te fortifie. Et ça, c'est l'ordre de Dieu, c'est l'ordre du miracle. Mais qu'il soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, comme les gens se moquent de Dieu, ils en ont rien à foutre, et ils n'ont pas de foi en lui, ben, désolé, vous restez dans le caca. Et c'est comme ça, ils resteront dans le caca jusqu'à ce qu'ils le chercheront, et que Dieu dit, si tu me cherches, tu me trouveras certainement. Et Dieu dit, je suis celui qui te délivre, je suis celui qui est avec toi tous les jours. Mais ne te fais pas du souci pour demain, ça c'est mon problème. Allez, vous savez, n'essayons pas de vivre aujourd'hui avec les forces dont nous aurons besoin demain aussi. Demain, on va avoir besoin de force. On va se lever, heureusement, mais il faudra manger, ça va nous donner des forces. Mais on a besoin de force de nourriture physique. Bon, ça, on a besoin aussi de force de nourriture psychique, spirituelle, que Dieu veut nous donner. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si aujourd'hui je veux vivre, si je veux vivre aujourd'hui avec les forces dont j'aurai besoin demain, je risque demain d'être foutu. Et la Bible dit, c'est beau, que le Seigneur renouvelle nos forces. Celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces. Dieu renouvelle ses forces. Comme l'envol des aigles, ils prennent l'envol. C'est énorme. Malheureusement, j'aimerais aussi dire ça, la grâce de Dieu n'arrive jamais trop tôt, mais elle n'arrive jamais trop tard. Mais elle n'arrive pas quand on le veut. C'est chaque jour que Dieu nous donnera la manne, ce qu'on a besoin, et ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il vaut mieux lui dire chaque jour que ta volonté soit faite que la nôtre. Parce que nous, on va finir crever à plat par terre. Malheureusement, et je termine ça, malheureusement, on a aussi un autre problème. C'est qu'on idolâtre les hommes et les femmes de foi qui ont traversé de grandes épreuves. Et ça, c'est un problème. Dieu dit qu'on n'adorera que lui seul. Hein? Mais nous, on adore même partout, milieu chrétien, catholique, évangéliste, on adore des hommes et des femmes qui ont traversé, des hommes et des femmes de foi qui ont traversé des grandes épreuves, et nous disons, moi, je ne pourrai jamais supporter cela. C'est un péché. C'est un péché, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi tu ne peux pas voir? Pourquoi ce que l'Esprit Saint fait pour une personne ne peut pas le faire pour une autre? Vous savez, cette personne, ce qu'il a reçu, qui lui a donné de vivre des miracles, c'est Dieu qui a donné, c'était son plan au moment voulu, parce que cette personne l'a cherché, a accepté de le suivre et accepté de laisser. Donc, mais je peux vous dire que ces personnes-là, lorsque Dieu dit, ben maintenant on va passer à autre chose, tu leur dirais, refais la même chose, ils diront, ah non, non, mais parce qu'ils avaient la force de Dieu. Et là, ils l'ont pas pour ça. Dieu leur donne pas. Et on a ce problème. On idolâtre Saint Paul, on idolâtre Saint Jacques, on idolâtre Saint Jean, on idolâtre le pape, on idolâtre tout. Dieu dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, parce que ces hommes et ces femmes, comme Marie, pareil, c'est des appels particuliers avec la force que Dieu leur a donnée chaque jour dans leur mission. Et nous, on est sur la même égalité que Pierre, que Paul, Jacques, Jean, Marie, etc. C'est Dieu qui donne ensemble. Vous savez, si on veut voir des miracles, il faut faire ce que Dieu nous dit. Il faut lui donner notre vie, notre cœur, il faut marcher à sa suite. Et chaque jour, pas vivre déjà, se faire du souci pour demain, vivre avec la foi que Dieu nous donnera le meilleur pour demain. Il faut accepter sa volonté. Paul, il dit, à un moment donné, j'ai dû accepter d'être pauvre. Et à un autre moment donné, j'ai accepté d'être dans l'abondance. Bon, si tu as un passage où tu donnes pauvre, Dieu te dira, ben c'est comme ça. Je sais pourquoi. C'est tout. Et mes amis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est très important. Il nous faut faire très, 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 très attention à cette idolâtrie, parce que cette idolâtrie, elle est vraiment très mauvaise. Et vous savez, lorsque nous traversons une épreuve, Dieu nous donne sa force à ce moment-là. Et j'ai horreur des chrétiens qui se mettent sur des estrades, des chaires, et qui parlent de
Dieu a fait ça, comme si ça venait d'eux. Et ces gens, vous savez, sont comme vous, comme tout le monde. Il ne faut pas trop s'élever, nous. Élevons plutôt ce que Dieu fait au travers de nous, mais n'essayons pas de ressembler. Oh, il faut aller là, il y a le réveil qui est là. Ah, il faut aller là. Non, Dieu est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec des personnes disponibles. C'est tout. Et les mêmes miracles. Donc, mes amis, je voudrais terminer en vous disant, comme le prophète Ésaïe, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Voilà. Donc, si tu te confies à l'Éternel, comme moi je le fais, vous le faites tous les chrétiens, vous priez, vous demandez au Seigneur de renouveler vos forces. Il vous donnera, il renouvellera vos forces pour ceux qu'il a prévus. Mais ne lui demandez pas pour demain qu'il renouvelle vos forces pour demain. Il dira non, non. Voilà. Et par contre, vous lui demandez, Seigneur, que pour demain, ta volonté soit faite. Vous savez, la confiance remplace l'inquiétude. Ça, c'est connu. Pierre nous donne un ordre très simple. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous savez ce que veut dire le verbe de... Je vais vous donner la traduction du verbe se décharger ici. Ça signifie enlever un poids que l'on porte pour le mettre sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est la traduction. Ça veut dire quoi? Que le verbe décharger, Dieu veut nous dire non. Il veut qu'on abandonne les poids que nous avons. Hein? Enlever un poids que l'on porte pour le mettre sur quelqu'un d'autre. Se décharger sur lui, tous mes fardeaux, je vais les confier entre les mains du Christ. En mettant mes fardeaux, ma peur de demain, entre les mains de Christ, je dis Seigneur, tu t'en occupes, je décharge sur toi. Mais ça ne veut pas dire que je vais les reprendre. Hein? Imaginez, il veut que nous les abandonnions. C'est ça qui est dingue dans la traduction. Dieu veut qu'on abandonne nos fardeaux qu'on porte tous les jours, et plutôt à lui, qu'on les mette sur lui. Pourquoi? Parce qu'il les a portés à la croix. C'est ce qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Hein? Il a porté tous nos fardeaux. Et c'est à cause de ça que nous pouvons être guéris, délivrés, joyeux, et qu'on puisse vraiment porter sa croix, mais avec sa présence et sa paix. Imaginez un voyageur qui porte un sac extrêmement lourd. Quel soulagement! Ça y est, maintenant tu peux le déposer. Ah, spirituellement, beaucoup de croyants sont fatigués, marchent tous les jours avec leur fardeau. Tous les jours. Ils diront non, mais je suis chrétien, oui, 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 oui. T'as fait ta prière? Oui, j'ai fait ma prière. Et il continue, garde le fardeau. Il garde le fardeau. Et le Seigneur, il dit, bon, abandonne-le. Abandonne. C'est quand même quoi? C'est quand même quelque chose d'abandonner. Hein? Ah, c'est très dur. Je suis d'accord, c'est très dur. Mais c'est aussi lui faire confiance. C'est ça la foi. Peut-être pour ça qu'on voit plus beaucoup de miracles aujourd'hui. Hein? Parce qu'on n'a plus de confiance en nous qu'en lui, peut-être. Je sais pas. Mais voilà. Et c'est important de lui faire confiance. Et puis nous, on veut trop sauver les autres avec nos forces. On n'en a plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt demander au Seigneur, on va pas déposer nos fardeaux, c'est toi qui t'en occupes. Tu seras mieux le faire que moi. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, quand on me parle et qu'on me demande des choses, je leur dis souvent, quand on me confie des choses, je dis, vous savez, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Porte ton fardeau et lui, il prie. Et puis c'est lui qui peut le faire. Et il le fera. Il le fera selon sa volonté. Attention, pas selon la mienne. Donc, mes amis, spirituellement, donc, il faut faire attention de ne pas reprendre ses fardeaux aussi. Hein, c'est vrai. Hein. Et la foi, il dit quoi, la foi? Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne maîtrise pas l'avenir, mais je sais que tu es fidèle. Hein. Et chaque jour, le Seigneur qui nous voit déjà en train de pleurer pour demain. Oh, Seigneur. Mais c'est vrai, mais je reconnais, moi, je suis comme ça aussi. Mais le Seigneur nous dit, mais et elle est où ta foi? Ah, c'est bien joli hein, de chanter le dimanche à l'église. Oui, Seigneur, je suis fort, fort plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, mais bon. Et la vie chrétienne, c'est quoi? C'est faire confiance. C'est marcher. C'est aller d'avant, en faisant confiance chaque jour que Dieu me donnera la force nécessaire. Voilà, mes amis. Regardez les oiseaux du ciel. Demain, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Et demain, Dieu va s'en occuper.
Donc, je vous invite vraiment, mes amis, à prier vraiment, et je vais prier, faire une prière avec vous maintenant. Je vais vous remettre entre les mains du Seigneur. Et je vous invite vraiment à porter vos fardeaux et à dire, je ne vais pas m'occuper de demain, de mes soucis. Je vais les porter au Christ pour demain. Il sera mieux. Allez, on prie ensemble. Père, merci pour cette journée, pour ce culte que tu nous as donné. Et Père, nous te remettons nos soucis, nos fardeaux, parce que tu nous les appelles à les donner, à te les donner, à te les remettre, parce que tu les as portés à la croix. Tu sais nos soucis, tu sais nos fardeaux pour demain, tu sais de quoi on a peur, de quoi tout ce qui se passe autour de nous. Donne-nous la force nécessaire pour demain et que ta volonté soit faite pour toute notre famille, tous nos amis, Seigneur. Et surtout, Seigneur, révèle-toi dans les cœurs pour que chacun, chacune puisse marcher avec toi et contempler ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie pour tous ceux, mes amis qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent les cultes. Je te prie pour chacun que tu les bénisses et que ta volonté soit faite pour eux chaque jour cette semaine. Seigneur, comme tu donnes la main, c'est toi qui donnes toutes choses, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une suite.